Salut à toi et bienvenue en japonais. Alors comme tu as dû certainement le voir sur toutes les stories que j'ai pu faire sur Instagram, eh bien la semaine dernière j'ai eu l'occasion de visiter la région du Chubu, c'est la région du centre du Japon. Donc mon objectif c'est de te présenter une alternative sérieuse au fameux triptyque, un classique qu'on connaît tous, le Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima, donc qui est favorisé par le JR-Pass. Donc dans la région du Chubu en fait tu as la voie du dragon, le Shoryudo. Et en fait en voyageant entre chaque grande ville, du nord vers le sud ou du sud vers le nord, ça forme un dragon, d'où l'appellation. Et donc ce qui est intéressant dans la région du Chubu, c'est que tu peux prendre un pass de bus en fait qui te permet de voyager illimité entre chaque grande ville, donc ça peut être sympa de faire du tourisme, donc à toi de choisir la durée, donc en fonction de ton voyage. Petit temps mort quand même, avec une petite précision sur le fait de faire son voyage en bus. Non seulement c'est économique, mais en plus au Japon tout est fait pour t'offrir un confort décent, avec à chaque siège sa prise électrique et le wifi dispo gratuitement, pour se refaire quelques épisodes de Japania dans le plus grand des calmes. Et donc moi je t'ai choisi 4 villes qui ont été mes coups de cœur, 4 villes qui m'ont plu, 4 villes où il y a eu des tonnes de choses à faire, des choses que je t'ai présentées en musique, en information, tu connais la chanson. Donc en février, je te présentais la préfecture de Toyama, qui m'avait fait rêver par ses paysages enneigés et par ses onsen. Cette fois-ci, je m'y suis rendu début automne, j'ai eu l'occasion d'explorer un peu plus la ville, son parc Ansui et son château. Alors comme si la vue sur les montagnes, le canal et la ville ne suffisaient pas, eh bien vous pouvez vous retrouver sur un rooftop à 2 minutes avec un espace vert, etc. Super sympathique, donc regardez un peu, que demander de plus? Ja, Toyama no ichiban no susume basho ka tabemono to ka nan desu ka? 関水公園。どうして？なんか景色綺麗やし、何やろうな、落ち着くよね。スタバ。スタバ？そう。日本一やったんやけど、なんか今抜かされたらしくて2位になったんですよ。本当？何が特別このスタバ？綺麗。このガラス張りで見たら綺麗みたいな。そうなんだ。La restauration, c'est un métier qui peut être contraignant, comme on peut le dire, mais moi, c'est un métier qui m'a donné tellement de bonheur, tellement de plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être cuisinier, c'est être un valeureux, c'est être un travailleur, c'est être un besogneux. Alors on va pas se mentir, tu vas pas faire un voyage uniquement pour découvrir la ville de Toyama, non. Tu vas la découvrir si tu prévois de voyager dans les alentours, découvrir les gorges de Kurobe par exemple, ses onsen, voire éventuellement la ville de Takaoka qui n'est pas située très loin. Donc cette fois-ci on se retrouve dans la ville de Takaoka qui est située à 30 minutes en train de la ville de Toyama ou bien 1 heure en bus, et c'est une ville en fait qui est connue pour son artisanat, qui est encore très active à l'heure où je vous parle. C'est une ville qui est connue pour ses musées, des musées sur les chars, parce que c'est une ville en fait qui accueille l'un des plus grands festivals de chars de tout le Japon. Il y a d'ailleurs le festival de Chichibu également, le festival de Takayama, etc. Et l'une des plus grosses attractions en fait de la ville, c'est son Bouddha qui est parmi les plus connus de tout le Japon. Il se dit que c'est l'un des 3 plus beaux Bouddhas de tout le Japon. Je vous l'avais déjà présenté sous sa forme hivernale dans une vidéo que je vous avais faite sur Toyama au mois de février. Mais il est vraiment intéressant, plus beau à visiter, peu importe la saison dans laquelle vous vous y rendez. Donc je vous le recommande vivement. Alors voilà, je ne vous mentais pas quand je vous disais que Takaoka était une ville très basée sur l'artisanat, puisque là je suis donc dans la maison d'un artisan. Vous pouvez le voir, on est dans son atelier, on est en train de visiter. Beaucoup d'objets d'exposés, c'est très beau, très impressionnant, on peut voir le poids du passé, le poids historique, et c'est bien, puisque ça apporte une véritable touche culturelle à ce voyage, donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est beau. C'est la vie. Donc Takaoka, c'est une petite ville à taille humaine, très sympathique, très charmante à visiter, qui se fait en une journée. Alors du coup, à côté de la préfecture de Toyama, vous avez la préfecture d'Ishikawa, dont la capitale est Kanazawa. C'est une ville qui est de plus en plus prisée par les Japonais, il y a de plus en plus de touristes qui y viennent, et d'ici quelques années, ça fait aucun doute que Kanazawa sera l'une des destinations incontournables quand on fait un trip au Japon. Du coup, vous vous demandez certainement ce qui fait le charme de Kanazawa. Et bien je vous répondrai tout simplement qu'il y a énormément de choses à voir, à faire
et à manger. Et donc cette fois-ci on se retrouve dans la préfecture d'Ishikawa à Kanazawa, qui est beaucoup plus connue que les deux villes que vous avez vues avant. C'est une préfecture qui est connue surtout pour son château, pour son quartier de geisha ou bien son quartier de samouraï. Mais là on se retrouve aujourd'hui, là maintenant tout de suite, dans le marché aux poissons, qui est l'un des plus gros marchés, l'un des plus réputés après Tsukiji. Donc si vous êtes amateur de poissons ou de fruits de mer, eh bien ce sera le paradis pour vous. Kanazawa est connu pour sa production de feuilles d'or, et ce depuis le XVIe siècle. On en retrouve d'ailleurs à toutes les sauces sous forme de mobilier, de glace et même de toilettes. Voilà, donc en fait Kanazawa c'est connu pour être une ville qui produit en masse en fait les feuilles en or. 99% de la production japonaise est faite ici en fait. Et vous pouvez retrouver des glaces donc faites avec de l'or, des boissons avec de l'or, des toilettes. Donc vous avez pas mal de magasins où vous pouvez admirer la conception en fait de ces feuilles en or. C'est vraiment un travail minutieux, donc c'est de l'artisanat pur, c'est joli à voir, et puis vous avez pas mal d'items assez insolites à découvrir, comme je vous ai montré ces petites toilettes. Plutôt pas mal, validé par la Street Japania sur 20. Donc en allant dans la rue avec les anciennes maisons de geisha, en fait vous pouvez vous rendre dans des petits salons de thé en fait, où vous allez découvrir les anciennes justement maisons de geisha, très sympathiques à visiter vraiment, où tout était laissé un peu comme c'était à l'époque, avec les instruments pour jouer de la musique. Vous pouvez déguster un petit thé, un petit matcha à l'ancienne, vraiment sympathique. Et donc un autre trésor de Kanazawa, c'est son Kanrokuen, qui est l'un des 3 plus majestueux jardins de tout le Japon, avec celui de Mito et celui de Okayama. Donc c'est assez beau à voir, surtout l'automne, avec le changement de couleur, c'est assez magnifique. Et de toute façon, peu importe la période à laquelle vous viendrez, vous aurez un jardin assez magnifique à voir. Donc venez y faire un détour, c'est juste à côté du château et ça vaut clairement le coup. Parce qu'on a la bouche pleine de graisse et surtout on a très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche. Et donc là on est dans le quartier samouraï en fait, donc c'est un quartier très populaire à Kanazawa avec de longues rues en fait qui étaient autrefois peuplées par les samouraïs de rang moyen en fait. Donc il y a beaucoup d'habitations à l'ancienne qui ont été laissées en tant que telles, ou des gens qui y habitent mais qui n'ont pas le droit de justement modifier la structure des habitations, donc c'est très sympathique à voir. Tu peux sentir le poids de l'histoire encore une fois ici. C'est très agréable de s'y promener, surtout en fait si tu as peu de personnes dans le coin, donc ça veut dire que tu as des longues rues, des longues artères sans personne, et tu peux vraiment profiter de tout ça. Donc il faut juste avoir de la chance de ne pas tomber sur un jour où il y a trop de touristes. Et donc maintenant mon coup de cœur de ce voyage, au centre de la région du Chubu. C'est l'un des plus beaux endroits de tout le Japon si vous aimez la randonnée, si vous aimez les paysages naturels. Donc vous êtes entouré en fait de montagnes, vous avez des pics qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude, et vous avez de l'eau cristalline s'écoulant des rivières. Franchement, que demander de plus, si ce n'est un petit mélange de panne des familles. Et donc là on est à Kamikochi en fait, c'est une ville qui est située dans la partie ouest de la préfecture de Nagano, donc on est entre les monts Hida et les nombreuses montagnes qui composent cette préfecture. Et donc on y trouve de la nature, des magnifiques forêts de bouleaux, des montagnes, des rivières à l'eau bleue turquoise. C'est vraiment quelque chose qui est impressionnant si vous êtes un grand amateur de nature, si vous avez besoin de trail, si vous avez besoin de faire une randonnée, de sortir un peu de Tokyo ou des grandes villes japonaises. Eh bien ce parcours vous offrira une petite alternative plutôt sympathique ma foi. Allez, maintenant quelques mentions spéciales à des villes que je vous avais déjà présentées dans le passé. Donc vous avez Shirakawa-go et Okayama, vous savez, ces villages à l'ancienne, figés dans le temps et qui sont au patrimoine de l'UNESCO. Vous
Vous avez ensuite la ville de Takayama, connue pour ses distilleries de saké, pour ses rues vraiment à l'ancienne, hein, donc style d'Edo, et ainsi que son très sympathique marché, puis son bœuf de Hida qui est réputé comme l'un des meilleurs bœufs au monde avec le bœuf de Kobe quoi, rien que ça. Deuxième coup de cœur cette fois-ci pour la ville de Matsumoto, même si je n'ai pas eu l'occasion de bien l'explorer comme il se doit, j'ai eu l'occasion de flâner le soir, de profiter un peu de ces ruelles animées très sympathiques, mais surtout ce qui m'a coupé le souffle c'est de pouvoir profiter de cette expérience qui est un lever de soleil sur le château de Matsumoto, une expérience vraiment unique. Bon, on ne pouvait pas se quitter sans parler de Nagoya, sexy Nagoya comme dirait Guigui. On va pas se mentir, clairement c'est pas son château qui m'a impressionné, loin de là, non. J'ai en fait été plutôt charmé par la taille humaine de la ville, malgré le fait que ce soit la 4e plus grosse ville du Japon. Donc il y a des endroits urbains très sympathiques à visiter comme Osu avec ses grandes rues commerçantes, ses complexes commerciaux avec beaucoup de vie, des gens plus abordables et une activité nocturne qui n'a pas à rougir face à Osaka ou Tokyo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé à t'évader un peu, à voyager. Donc toi, dis-moi dans les commentaires quelle ville en fait t'intéresserait le plus à visiter et pourquoi. Est-ce que c'est plus pour sa culture, plus pour sa bouffe, etc. Donc voilà, comme d'hab, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux puisqu'il y a pas mal de choses que tu ne verras pas sur YouTube et qui ne seront disponibles que là-bas. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner, le pouce des familles, blablabla, tu connais tout le tralala habituel. Donc merci d'avoir regardé, tchou bye bye et à la semaine prochaine. Give me a skip, better cut, don't